Madame de Rognocourt. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour qu'on voit ou que l'on revoie ensemble les termes qui sont utiles pour décrire ce qui se passe dans l'espace. Alors, s'il y a bien 3 termes à retenir, c'est ceux qui s'affichent sur le schéma ci-dessous. D'abord, l'arête, ce sont les bords d'un volume. C'est donc des segments. Ensuite, les sommets, ce sont des points dans l'espace. Et c'est là où se rejoignent plusieurs arêtes. Et enfin, les faces, ce sont des surfaces délimitées d'une figure. Alors, voyons maintenant une liste des volumes usuels. On commence par le cube. Le cube, c'est l'équivalent du carré, mais en 3 dimensions. Donc, toutes les faces latérales d'un cube sont des carrés. C'est-à-dire que toutes les arêtes de ce cube ont la même longueur. Par exemple, AB fait la même longueur que BC, qui mesure la même longueur que CG ou que GH, etc. Tant qu'on ne prend pas de diagonale, toutes les arêtes, donc, sont bien de la même longueur. Ici, pour rappel des éléments de vocabulaire de la diapositive précédente, A, B, C et D, ce sont des points, et on les appelle des sommets du cube. Second volume, le parallélépipède. Alors, ce volume-là, c'est un volume qui est un petit peu différent du cube, puisque lui, ses faces, ce ne sont pas des carrés, mais des rectangles, tout simplement. On voit qu'il se matérialise avec 3 dimensions caractéristiques. Ce sont ce qui est noté H ici, sa hauteur, grand L pour sa largeur et petit l pour sa longueur. Le type de volume suivant, ce sont les prismes droits. Donc, un prisme droit, c'est quoi? C'est une base que l'on prend et on va la répliquer de manière parallèle à elle-même un peu plus loin dans l'espace et ça formera un volume. Ici, on en a 2 exemples. Celui de gauche, il a une base triangulaire, une qui est coloriée en orangé, on va dire, sur le haut, et on voit qu'elle est répliquée à l'identique un peu plus bas. Et toutes les arêtes qui sont dans le sens de la hauteur sont parallèles entre elles. Et sur la droite, on a un autre prisme droit, mais cette fois-ci, sa base, elle est pentagonale. Le volume suivant, c'est le cylindre. Celui-là, on en a un peu l'habitude, c'est les boîtes de conserve. Il a une base sous forme de disque, et c'est pareil, ce disque, il est reproduit de manière parallèle plus bas, et l'ensemble de l'espace situé entre ces 2 disques forme le cylindre. On le caractérise, lui, par sa hauteur, et puis le rayon de son disque de base. Un autre volume, c'est la pyramide. Alors, je vais même dire les pyramides, puisque on a différents types de pyramides suivant la forme de la base. Ici, on a une pyramide à base a priori carrée, même si les angles droits ne sont pas matérialisés. Donc, la pyramide, ce qui la définit, c'est la forme de sa base, et puis son sommet. Et voici encore un autre volume. Celui-ci, c'est le cône. Donc, ça peut être le cornet de glace ou de frites. Alors, le cône, il a une base qui est un disque et un sommet. Et enfin, dernier volume, au pluriel, la sphère et la boule. Donc, globalement, c'est le rond de l'espace. Simplement, ce qu'on appelle sphère, c'est uniquement l'enveloppe qui définit ce volume, tandis que la boule, c'est tout l'espace à l'intérieur, enveloppe comprise. C'est quelque chose de plein comparé à une sphère qui est juste une coquille. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. À bientôt!